Je m'appelle Patricia Contreras, je suis une entrepreneuse digitale, actrice et modèle. J'habite à Paris depuis 10 ans et j'adore la mode, la création, l'art et tout ce qu'on peut définir comme la beauté, puisque je pense que c'est ça qui bouge le monde. Alors entrepreneur, je pense depuis toujours, parce que j'ai travaillé avec mon père depuis toute petite. Après modèle, j'ai commencé ma carrière à Milan avec Woman Agency. Et après, les destins ont fait que j'arrive à Paris et que je deviens aussi influenceuse mode, beauté et lifestyle. Alors entrepreneur, je pense depuis toujours, parce que j'ai travaillé avec mon père depuis toute petite. Après modèle, j'ai commencé ma carrière à Milan avec Woman Agency. Et après, les destins ont fait que j'arrive à Paris et que je deviens aussi influenceuse mode, beauté et lifestyle. Je me souviens, j'ai travaillé pour Vogue Italie, Cosmopolitan et aussi Glamour en Italie. Après, je travaille ici en France pour Passionata et Tam. Je fais plein d'éditos parce que pour moi, depuis toute petite, je rêvais d'être dans les magazines mode. Donc, du coup, de me retrouver à travailler en Italie avec les meilleurs photographes et stylistes, je pense qu'en général, c'est ça. C'est mon rêve qui devient vrai, quoi. Je suis à Paris, je suis à Milan, je voyage le monde, je fais mon rêve, quoi. Sentiment de liberté, indépendance, de me retrouver à Milan, à voyager, à travailler, à gagner l'argent. Parce que mon père, il m'a pas aidé, quoi. Il m'a dit, alors moi, je suis pas trop partant pour que tu pars. Après, si tu veux partir, je respecte ton choix. Mais sache que si tu pars, alors c'est toi toute seule. Et donc, je lui ai dit, ok, je vais partir quand même. On verra. Et je suis partie et j'ai commencé à travailler tout de suite. Parce que j'étais hyper jeune et hyper toute fine, petite. Donc, sincèrement, j'ai décroché plein de travail. Et c'était un sentiment incroyable qui, ça m'a permis quand même de prendre plus de confiance en moi et de continuer mon chemin. En fait, actrice, j'ai jamais voulu devenir une actrice, mais c'est vrai que quand j'étais en Italie, les travails en tant qu'actrice, ils ont commencé à arriver tout seuls. C'est quelque chose que j'ai jamais cherché. Et la télé, les séries, et je me suis dit, pourquoi pas, je vais le faire aussi, tu vois. Vu que de toute façon, j'étais là et que ça faisait partie de tout ce que je faisais, je me suis dit, je veux le faire. Mais j'ai jamais été aussi passionnée de le faire jusqu'à il y a 300, que je me suis rendu compte que vraiment j'aimais interpréter des rôles ou me mettre dans la peau des autres personnages. Après YouTube, je pense que ça fait juste partie des réseaux sociaux. Je me définis pas comme youtubeuse, mais je me suis dit pourquoi pas faire une chaîne où je partage parfois mes activités ou les choses que je fais. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment un métier que je fais en entier, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai métier d'être youtubeuse. Après designer, j'ai fait des études en art aux écoles de Louvre, Parsons et école de communication visuelle à Paris pendant que tout avant d'être enceinte, que je me suis dit, il faut que j'aille quand même une éducation un peu plus formelle. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée. Après designer, oui, je peux avoir, un peu l'esprit artistique, mais en soi, je suis plutôt une actrice ou modèle. Non, sincèrement, alors à Milan, les castings, il était vraiment terrible d'arriver avec des castings, avec des centaines de filles. Je pense que ça t'aide quand même à développer une certaine patience ou d'être plus tolérant dans le fait que parfois ils vont te prendre, parfois ils vont pas te prendre. Après, maintenant, s'il me prend, je suis hyper contente. S'il me prend pas, la prochaine fois, je les prends vraiment avec beaucoup de calme. Alors, c'est vrai que mes followers sont beaucoup arrivés par rapport aux émissions italiennes. Donc, beaucoup de mes, les gens qui me suivent de ma communauté, c'est grâce à toutes les émissions que je fais en Italie. Après, je fais pas mal des émissions aussi en France. Et oui, ça m'arrive parfois. J'étais en Italie et dans l'aéroport, il y a des gens qui me reconnaissent, qui m'envoient des messages. Genre, je t'ai vu dans l'avion. Et ça me gêne un peu, parce que je me sens un peu observée. Mais ça m'arrive pas non plus tous les jours, de temps en temps. Alors, ma mère, elle est espagnole. Je suis mexicaine. Mon père, il a des origines italiennes. Donc, je peux me définir comme mexicaine, italienne, espagnole, parisienne. Je suis née au Mexique. J'ai passé mon enfance jusqu'à 17 ans. Je suis née, vécu, grandi et après je suis partie. Non, je peux dire que je suis vraiment quelqu'un d'hyperactif. Donc aujourd'hui, bien sûr, mon fils c'est ma priority. Ma priorité c'est mon fils, c'est mon numéro 1. Je m'occupe personnellement de lui. Bien sûr, j'ai des gens qui m'aident, j'ai eu beaucoup d'aide, mais je suis assez stricte avec lui et je le suis vraiment des près. Après, comme je l'avais dit, mon métier d'influenceuse, ça reste quand même un deuxième terme. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais aujourd'hui, j'ai une responsabilité avec mon fils et c'est ça mon premier objectif. Il y a certaines valeurs que je continue à lui
l'apprendre. Après, il y a des choses que je préfère pas. Je suis grandie dans une famille hyper religieuse, hyper stricte, tu vois, je pense avec plein de tabous. Et je pense que moi-même, je suis née des mois très libre dans ma tête. Et c'est aussi à cause de ça que je me suis jamais sentie assez à l'aise dans mon pays. Et je cherchais peut-être, tu vois, à travailler ou être avec des gens qui n'ont pas de tabous mentaux, qui sont libres dans leur tête et qui vont pas être déjà là à juger ceci ou cela. Après, à mon fils, je lui transmets vraiment les valeurs de la liberté, mais surtout aussi les valeurs de l'honnêteté, d'être quelqu'un de travail, d'être quelqu'un qui va suivre ses rêves et surtout aussi d'avoir sa propre personnalité, quoi. Je veux pas l'imposer. Fais ça, fais l'autre. Je l'aide à se découvrir à lui-même. Je veux qu'il soit épanoui, quoi. Je fais mon mieux pour qu'il soit quelqu'un d'épanoui, libre et contente. Je pense que Patricia, c'est une fille, une femme très décomplexée. Je suis très libre dans ma tête. Je suis vraiment mon instinct. Je pense que je suis vraiment quelqu'un de très instinctif. Je veux faire ce que je pense, je crois que c'est mon mieux. Malgré, il y a des gens qui vont me dire fais ça. J'écoute, j'analyse, mais après, je suis mon instinct. Après, c'est vrai que je fais de moi-même. Après, je suis quelqu'un de frais, léger. Quoi, tu vois, je vais prendre les choses avec la légèreté. Je pense qu'aujourd'hui, le monde est tellement déjà compliqué qu'il faut prendre les choses comme il vient. Ma passion, je pense que c'est quelque chose, plutôt que pour la mode, c'est un peu genre, j'aime la beauté, j'aime tout ce que c'est beau, sublime. Et ma mère, elle achetait plein de magazines de mode. Ça va être un cliché, mais je pense on a tous un peu fait la découverte de la mode de cette façon. Elle achetait tous les magazines, genre Vogue, Elle, Hola, Vanidades, Glamour, de tous les pays. Et donc, tu vois, genre, j'ai grandi à regarder ça, quoi. Et aussi à regarder Fashion TV. Et je pense que c'est ça qui m'a quand même ouvert un esprit pour ces mondes-là. Après les destins, je crois vraiment au destin. Ça a fait de façon que j'arrive à vivre ça aujourd'hui, quoi. Mes projets, j'aimerais faire tellement de choses que pour l'instant, je ne peux pas en parler. Mais j'aimerais un jour faire un livre. J'aimerais faire un livre pour conseiller les femmes par rapport à leur liberté ou par rapport aux relations interpersonnelles avec les hommes, avec les autres femmes, parce que je vois qu'il y a trop de souffrance, il y a trop d'inconformité chez nous. Parfois, je peux dire aujourd'hui que je suis quelqu'un de contente avec moi-même, mais je vois qu'en général, les femmes, on n'est jamais content. Et je pense qu'il y a un moment qu'on doit quand même arriver à être content, quoi. Pas avoir cette souffrance, tu vois, qu'on n'est jamais content, on peut avoir tout, mais quand même, c'est comme si ça reste toujours un truc et il n'est pas rempli. Donc, j'aimerais que les femmes croient plus chez elles-mêmes.